le projet sportif m'a beaucoup flatté parce que du coup, durant ces 5 dernières années aussi, on a vu Stade Reims en première division. Du coup, malheureusement, ils ont été relégués. Mais ça n'empêche que le projet soit toujours bien. Ouais, ça s'est passé au dernier moment, bien sûr. On a discuté bien avant, quand j'avais eu passé du temps de jeu en club et tout. Voilà, on parlait souvent de temps en temps. Ouais. Bien sûr que ce championnat m'attire depuis gamin. Donc voilà, on a des très belles équipes ici. Et voilà, c'était un objectif pour moi de passer ici. Mais c'est pas encore le cas parce que, comme vous le voyez tous, nous sommes en Ligue 2. Donc voilà, on espère, à travers le travail et tout, de pouvoir remonter pour pouvoir jouer ce top championnat-là. Déjà, j'ai été très bien reçu par le staff, les coéquipiers, tout le monde. Et du coup, tout s'est passé si facilement, très vite, comme si j'étais déjà de la maison. Dès mes premières minutes ici, je me sentais déjà à l'aise parce que voilà, ça parle le français qui est ma première langue et après aussi en anglais. Donc du coup, je me suis très vite adapté. Le monde, ils sont souriants, accueillants et tout. Si, c'est la même chose qu'on parle avec le staff et avec quelques joueurs aussi quand on parle souvent de temps en temps. C'est quelque chose ça allait vraiment très vite. En l'espace d'un mois, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés avec les voyages, les matchs mais c'est le football, ça fait partie du foot et du sport. Donc, du coup, on est obligé de s'adapter. Moi, je suis pas assez expérimenté parce que je suis encore dans mes débuts professionnels. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis professionnel. J'ai commencé en Suède, pour être honnête. Vraiment, c'est là où j'ai vraiment commencé mon professionnalisme avec le Malmö FF. Donc, du coup, côté expérience, c'est pas encore assez, mais je me suis très vite adapté ces 3 dernières années en Suède avec les prêts. Et du coup, quand j'arrive quelque part dans un nouveau club et dans une nouvelle équipe, j'essaie de m'intégrer le plus rapidement possible. Comment on vous a présenté le projet? Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux, il y a Nicolas, Palois, Abdul Koné, vos coéquipiers, vous les avez vus. L'idée, c'est de rentrer dans une concurrence et d'aller chercher une place, c'est un peu ça? Ouais, normalement, quand tu vas dans toutes les équipes, tu vas chercher une place en montrant sur le terrain que voilà, tu peux aider l'équipe. Et après, voilà, on a le staff et le coach qui décide, qui fait les choix. Non. À titre individuel, aider l'équipe le maximum que je peux, côté défensif, pour prendre moins de buts et participer aux belles victoires et participer aussi à la montée. Je sais pas, mais d'après ce que les gens disent de moi, j'ai beaucoup de qualités. Donc, bien sûr que il y en a que je dois travailler encore et améliorer. Donc, voilà, je continue juste à être moi. J'ai un modèle de défenseur. Le modèle, c'est celui qui vient du pays, Nicolas Nkolo. Nicolas Nkolo, voilà. C'est un modèle que je suis depuis très petit, mais depuis, je joue pas au foot. Et donc, du coup, on se penche sur ceux qui jouent actuellement, qui sont présents. Voilà, il y avait aussi Samuel Umtiti, que je crois que vous tous vous connaissez. Non, ils font partie de mon modèle. Ouais, parce que voilà, je crois que je vais prendre le cas de Umtiti, parce que ça fait récemment quand même qu'il a arrêté et tout. Umtiti, je crois qu'il a beaucoup de qualités au niveau du calme, très belle relance, leadership. Voilà, on a tous vu quand il jouait au Barça, quand il jouait la Coupe du Monde. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui aussi. Je pense que dans chaque championnat c'est différent et dans chaque club aussi. Donc tout dépend de la façon dont le staff place les entraînements, mais il y a une différence aussi au niveau de l'intensité. Voilà, c'est beaucoup physique aussi. Voilà, c'est presque la même chose comme en Belgique, mais il y a quand même la différence au niveau des tactiques, la façon dont les coachs jouent. Ouais. Oui, bien sûr, c'est un gros match. Comme le coach l'a dit, voilà, c'est un très gros match pour nous, pour le staff, pour les supporters. Donc, du coup, le mieux, c'est de faire une belle performance. On a perdu le week-end passé et voilà, on doit pas pencher la tête dessus. On doit juste regarder vers l'avant, se concentrer sur ce match du week-end, pouvoir tout donner pour arracher cette victoire.